Jude Bellingham, c'est mort. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi, ça va super. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Au programme du jour, je vais commencer par vous parler d'une très mauvaise nouvelle concernant le Real Madrid et plus particulièrement Jude Bellingham. Et je vais ensuite poursuivre en parlant des péripéties, si je peux dire, du FC Barcelone. Et je vais conclure par parler également du Paris Saint-Germain et de Milan Skriniar. Donc on perd pas de temps, je commence par parler de Jude Bellingham qui s'est blessé à l'entraînement et qui sera absent pendant une durée d'1 mois. C'est-à-dire qu'il sera absent jusqu'à mi-septembre et il manquera notamment les matchs avec l'équipe nationale d'Angleterre, durant laquelle il y aura notamment la trêve internationale avec les matchs qui disputera les sélections nationales. Et là, il ne sera donc pas disponible pour le match à venir au Santiago Bernabéu face à Valladolid. Et moi, encore une fois, ça me contrarie. Encore une fois, une blessure contractée à l'entraînement. Mais alors, comment vous dire que ça commence sérieusement à me taper sur le système? J'ai l'impression qu'on est en train de repartir sur l'année dernière avec les nombreuses blessures qu'il y a eu. Pour vous récapituler un peu les blessures qu'il y a actuellement. Camavinga, David Alaba, et maintenant, c'est Jude Bellingham qui se blesse à l'entraînement. Écoutez, c'est une perte, très clairement, dans le milieu de terrain du Real Madrid. Ça va être très compliqué. Il va falloir que Ancelotti se creuse un peu les méninges pour bricoler un peu en attendant son retour. Et c'est une blessure qui survient. Je vais pas non plus vous dire que c'est un drame. Parce que ça n'arrive pas à des moments clés ou à des moments où on a besoin de lui et à des rencontres ultra déterminantes. Comme par exemple lors d'un classico ou lors d'un match qui te fait passer, je dis une bêtise, par exemple en demi-finale d'une Coupe du Roi ou d'une Ligue des Champions. Heureusement, mais c'est une blessure quand même et va falloir se passer de Bellingham qui jusqu'à présent faisait du très très bon boulot, notamment au niveau de ses efforts défensifs, au niveau de sa technicité, son niveau aussi offensif était présent. Là, il n'est pas là et il va falloir trouver comment faire sans Jude Bellingham. Bon, il va falloir trouver des systèmes, voilà, à mettre en place. Mais c'est très embêtant. Moi, ça me fatigue un peu, quoi. Encore un joueur blessé à l'entraînement, vous voyez, c'est quand même frustrant. Voilà, je ne veux pas vous mentir, c'est frustrant. C'est frustrant. Bon, maintenant, je lui souhaite déjà un très 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 prompt rétablissement et j'espère qu'il va revenir très très vite parce que en tout cas, le club, et surtout nous supporters, on a besoin d'un Jude Bellingham opérationnel et très très en forme. Voilà. Maintenant, on verra ce que Ancelotti va proposer. On verra bien. Et puis, de toute façon, on sentira, je pense, les matchs qui vont venir. On va sentir le manque de Jude Bellingham. Moi, je le pressens. Je le pressens que ça va être compliqué. Je le sens que on va sentir le manque. Je le sens. Maintenant, on verra. Maintenant que cette page du Bellingham et Real Madrid est fermée, je vais m'attaquer au FC Barcelone, puisque comme vous le savez, le mercato du Barça a été compliqué, je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos, j'en parle. Mais là, écoutez, il y a une nouvelle information qui a fuité. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, je tiens à le dire, toujours, c'est important. Mais le FC Barcelone négocierait pour un nouveau prêt afin de s'attacher les services de Joao Cancelo. Oui, vous avez bien entendu. Oui, je vous avais dit que Joao Cancelo était déjà parti en Arabie Saoudite pour rejoindre Al Hilal et que l'offre
eh bien, avait été accepté par City, que les deux avaient trouvé un accord, que voilà, Cancelo allait même aller arriver notamment demain à Riyad, hein, où il est attendu. Eh bien, le Barça voudrait, voilà, shipper Joao Cancelo. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein, mis à part le fait que je ne pense pas que City déjà acceptera le fait que le Barça fasse encore un prêt, étant donné l'offre faite par Al Hilal. Là, c'est difficile de rivaliser avec le club saoudien, hein, très clairement. Et puis, je ne sais pas si Joao Cancelo aussi voudra également poursuivre au Barça. Est-ce qu'il a la tête aussi à continuer en Europe? Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je pense quand même qu'il veut quand même continuer en Europe pour notamment la Ligue des Champions, gagner une Liga. Après, maintenant, voilà, ça dépendra si City accepte ou pas. Mais je ne pense pas que City va accepter. Maintenant, on ne sait jamais. Qui sait, hein, dans le football, tout peut aller vite. Mais là, ils ont fait... ils veulent négocier et ils veulent s'attacher aux services de Joao Cancelo, sachant qu'ils ont un latéral, hein, qui a remplacé notamment Cancelo, hein, qui s'appelle notamment Marc Pubil ou Pubil. Je ne sais plus exactement le nom, hein, du joueur. Donc, vous savez que le Barça, c'est un peu incompréhensible, il y a des incohérences partout, on comprend plus trop rien. Moi, j'ai arrêté de comprendre avec le Barça. J'ai arrêté de comprendre. De toute façon, comme je vous le disais, à chaque fois que je me réveille, je vois une nouvelle information, je vois de nouvelles choses sur le Barça. Donc, plus rien ne m'étonne. Écoutez, non mais sérieux, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Plus rien ne vous étonne. Il y a à chaque fois une nouvelle information qui est donnée. Donc, à un moment donné, voilà quoi. Et j'ai même vu, pour conclure et pour fermer la page du Barça, qu'ils étaient à fond sur Federico Chiesa. Ça, par contre, en l'occurrence, ça serait une bonne affaire pour le Barça. Je pense, je trouve. Donc, j'espère pour eux, hein, même si je suis madrilène au fond, mais j'espère pour le Barça, au vu de ce qui s'est déroulé dans ce mercato, qu'ils pourront enfin boucler l'affaire Federico Chiesa. Mais bon, je ne vais pas m'étaler non plus trop sur le sujet. En tout cas, j'espère pour eux que le dossier avancera. Et je vais donc terminer très rapidement par vous parler du Paris Saint-Germain qui a retourné sa veste concernant Milan Skriniar, puisqu'il n'y a plus de départ acté actuellement. Et Skriniar lui-même ne voulait pas partir. Et là, le Paris Saint-Germain, étant donné qu'ils ont peur notamment de manquer de défenseur central, et bien finalement, ils sont résolus à laisser encore une fois Skriniar. Donc Skriniar sera présent, mais il ne sera par contre pas de la partie face à Montpellier, puisque Luis Enrique ne l'a pas convoqué. Voilà pour les informations du jour. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo qui prend désormais fin. Et nous, eh bien, on se retrouve très très vite. Je vous dis à très bientôt et très très bon week-end à vous. Allez, peace!